début de semaine dernière, il y a le président des partis politiques, Mamadou Koulibaly, qui informait l'opinion nationale de ce que la Côte d'Ivoire a été assignée en justice devant la Cour de justice de la CEDEAO en vue de l'annulation du parrainage citoyen. Est-ce que ces points-là ont fait partie de l'ordre du jour du Conseil des ministres? Si oui, qu'est-ce que l'État entend faire en de pareilles circonstances? Ben, comme vous le voyez, ce point n'a pas fait l'objet du Conseil de ce jour. Mais en tout état de cause, ce que je puis dire, c'est que nous sommes d'un pays qui a ses lois, qui a ses institutions et qui fonctionne. Le parrainage citoyen fait partie de ce dispositif. Et c'est nos textes. Il s'impose à tous les Ivoiriens. Et nous n'avons pas pris cette assignation. En tout état de cause, nous sommes un pays souverain. Monsieur le ministre, les différents fonciers sont nombreux dans le district autonome d'Abidjan où les tribunaux surchargés par les recours ne savent plus vraisemblablement où donner de la tête. Au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il y a un an, des chefs de service, 4 au total, ont été inculpés par un de nos valeureux et intrépide juges d'instruction au pôle pénal économique et financier pour faux et usage de faux en écriture dans les documents administratifs portant sur 100 milliards de francs CFA. Ils sont certes encore innocents, donc toujours à leur poste. Mais ça donne l'impression qu'on a peur qu'ils parlent, qu'ils mouillent tout le monde. N'est-ce pas un signe de mauvaise gouvernance? Je m'interroge. N'oublions pas que le GAFI a ses yeux toujours rivés sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour ramener la culture dans le foncier à Abidjan? Merci. Merci. Premièrement, vous le savez, je ne commande pas les affaires qui sont en instruction. Vous-même, vous avez dit qu'ils sont encore innocents. Tant que l'instruction n'est pas achevée, au nom de la présomption d'innocence, donc nous ne pouvons pas commenter cette affaire qui est en cours et qui est dans les mains de la justice. Ça, c'est d'un. De deux, je voudrais juste préciser que le GAFI, c'est le groupe d'action financière. C'est un organisme intergouvernemental qui lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. C'est vrai qu'une des extensions de la mauvaise gouvernance peut être le blanchiment des capitaux, mais c'est complètement autre chose. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui peut être qualifié d'acte de mauvaise gouvernance et la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Ceci étant, pour revenir à votre question, le gouvernement ivoirien est en train de ramener la quiétude dans le domaine du foncier. Tout le monde a vu l'initiative qui a été prise par le ministère de la Construction avec l'ADU. L'ADU qui, à l'époque, a soulevé beaucoup de polémiques, alors qu'il s'agissait simplement de faire en sorte d'éviter les multiples attributions de terrain. Aujourd'hui, tous ceux qui délivraient des attestations villageoises ont compris l'importance de l'ADU. Ça les sécurise eux-mêmes. Parce qu'avant l'avènement de l'ADU, la même personne pouvait attribuer le même lot à plusieurs personnes. C'est tout cela qui a créé le désordre. Et il pouvait se trouver que, en ce qui concerne les familles, par exemple, propriétaires terriens, qu'un membre de la famille donne une attestation villageoise et qu'un autre vienne contester cette attestation villageoise en donnant un autre. Aujourd'hui, avec l'ADU, tout cela n'est plus possible, puisque, tel que c'est expliqué dans le mécanisme de l'ADU, toutes les terres, tous les lots sont préalablement identifiés. Ils rentrent dans le patrimoine. On sait exactement le nombre de lots qu'il y a. Et quand une ADU est délivrée, c'est avec le numéro de ce lot. C'est aussitôt enregistré dans le système au ministère de la Construction. Personne ne peut venir délivrer une autre attestation sur ce même lot. Oui, le gouvernement est en train de mettre de l'ordre. Il est important que tout le monde aille vers l'ADU, qui est la meilleure façon de sécuriser justement le patrimoine foncier des différents acquéreurs pour éviter qu'il y ait tous ces conflits. Évidemment, il y a des conflits qui sont déjà en cours, mais au fur et à mesure, ils vont se
se régler. Il y a des décisions de justice qui seront prises, mais il n'y aura plus de nouveaux conflits. Et avec le temps, ces anciens conflits vont se résorber et on aura un foncier complètement assaini. Monsieur le ministre, hier, les producteurs de café cacao étaient en conférence de presse pour aborder la question de la gestion du fonds Covid, qui est déjà passé. Mais ils reviennent sur le fait que le chef de l'État a octroyé un gap de plus pour 13 milliards, ils sont passés à 17 milliards. Et cette somme, dans la répartition, ils estiment n'avoir rien obtenu. Ils ont donc mené toutes les démarches qu'il faut. Ils ont même saisi la présidence de la République par courrier, la primature également. Je voulais savoir si la présidence est informée de leur démarche, la saisine de cette démarche. Deuxième préoccupation, monsieur le ministre, je suis revenu il n'y a pas longtemps de Bouna, à la frontière Bouna-Ghana, un chef-d'œuvre réalisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire sur le pont La Volta. Et ça fait plus de 8 mois, sinon un peu plus, que ce pont, les travaux sont terminés. Jusque-là, il n'est pas encore ouvert à la circulation. Je voulais savoir quelles sont les raisons. Merci, monsieur le ministre. Merci bien. Bon, je ne peux pas répondre à la place de la présidence, mais s'ils ont écrit, je pense qu'ils devraient avoir la patience d'attendre la réponse. Vous dites qu'ils ont écrit également au gouvernement, mais la moindre des courtoisies aurait été d'attendre donc la réponse du gouvernement. Bon, maintenant, ils ont fait une conférence de presse. Attendons de voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nos concitoyens sachent que nous sommes dans un pays où il y a des institutions qui fonctionnent, où il existe des organes de contrôle. Tout le monde était heureux de brandir donc, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion donc, de certains ministères et donc de certaines institutions. Mais ça fonctionne comme ça partout. Le ministère du portefeuille de l'État fait régulièrement des audits. On n'en parle pas. Mais chaque service, chaque société d'État est régulièrement auditée par le ministère du portefeuille de l'État, du patrimoine et du portefeuille de l'État. Ça fait partie de ses missions. L'inspection générale fait également des audits. Donc, il faut arrêter de croire que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de règles, où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec les deniers publics. Mais chaque fois qu'il y a eu des situations, le gouvernement a pris ses responsabilités. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand au bout d'un audit, on a découvert qu'il y avait certaines situations et que des sanctions étaient prises, plutôt que de saluer l'action du gouvernement, c'est en ce moment-là qu'on commence à crier au loup et à penser que bon, ben, c'est tout le système qui est comme ça. Non. Le système, c'est donner les moyens de l'autocontrôle. Et cet autocontrôle est effectué. Donc, si tant il est vrai que ces fonds Covid auraient servi à autre chose, avec tous les mécanismes que j'ai décrits de contrôle qui se font régulièrement, il y a longtemps que ça aurait été découvert. Donc, je suis désolé, je ne remets pas en cause ce que les producteurs disent, mais je pense qu'avec toutes les actions qu'ils ont menées, ils devraient avoir la patience d'attendre les réponses et très certainement, ils auront donc des réponses à leurs préoccupations. Maintenant, vous me parlez d'un ouvrage qui a été réalisé. Mais vous savez, quand on finit de réaliser des ouvrages, on ne les met pas aussitôt en circulation, on ne les ouvre pas aussitôt à la circulation, parce qu'il y a des questions de sécurité également. Il faut s'assurer que toutes les signalisations verticales et horizontales ont été faites, que toutes les normes de sécurité ont été accomplies, et il y a un autre service qui s'occupe de cela. Donc c'est un peu le mécanisme de fonctionnement des structures de l'État. Tout est contrôlé. Donc lorsque toutes ces conditions seront remplies, vous pouvez être assuré que cet ouvrage sera ouvert à la circulation, parce que si on l'a réalisé, c'est bien pour qu'il soit utilisé. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Ma dernière préoccupation porte sur la situation des agents des collectivités territoriales. 3 semaines auparavant, ils étaient en grève du 29 au 31 janvier dernier. Ils ont observé des arrêts de travail et ils envisagent de reprendre cette grève-là du 19 au 25 février prochain.
Et nous savons qu'en 2024, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a instruit le ministre de l'Intérieur de changer avec ces personnes-là afin de trouver des consensus et puis trouver des mesures pour pouvoir les accompagner. Qu'en est-il de cette situation-là? Est-ce que le gouvernement prévoit, qu'est-ce que le gouvernement prévoit de prendre comme mesure pour pouvoir accompagner ces agents pour que, à la longue, ces grèves-là intempestives puissent cesser? Merci. Les mesures que le gouvernement entend prendre, vous savez que tout cela est issu de discussions et le gouvernement répond aux préoccupations en fonction de ses ressources, de ses capacités à pouvoir y répondre. Certaines préoccupations sont financières, d'autres sont structurelles, mais tout cela ne se décide pas comme ça. Il faut bien analyser et il y a tout un processus qui est en cours. Je rappelle chaque fois qu'on évoque ces questions de grève, que sous l'ère du président Ouattara, la porte est ouverte à la discussion, la porte est ouverte au dialogue, la porte est ouverte à la négociation. Je rappelle que toutes les avancées que les travailleurs ont obtenues depuis que le président Ouattara est au pouvoir l'ont été sans grève. Et je n'ai pas besoin de revenir dessus. Nous en sommes tous témoins. Il suffit de vous rappeler le déblocage des salaires des fonctionnaires. Il suffit de vous rappeler donc l'augmentation des SMIC à 2 reprises. Il suffit de vous rappeler donc les différents avancements indiciaires parce que jusqu'alors, on avançait sans effet financier. Aujourd'hui, tout cela est un mauvais cauchemar qui est derrière nous. De façon systématique, chaque 2 ans, les fonctionnaires ont un avancement. On est allé même jusqu'à offrir ce qui a été appelé la prime ado, avec donc un revenu qui est payé en janvier pour pouvoir supporter le long mois de janvier, comme aiment de le dire les Ivoiriens. Mais personne n'a fait grève pour obtenir cela. Donc il faut aller à la discussion, il faut aller à la négociation. Tout peut s'obtenir dans la discussion. À partir du moment, et où vous-même vous le rappelez, où le Premier ministre a donné instruction au ministre donc, de l'Intérieur de discuter avec donc ces différents agents municipaux, mais il faut qu'ils saisissent cette opportunité de discussion et qu'ils posent les problèmes qui sont les leurs. Mais il y a une chose que l'État ne pourra pas faire, c'est prendre des engagements qu'il ne peut pas respecter ou qu'il ne va pas respecter. Ce n'est pas sous l'ère du président Ouattara. Nous avons eu à gérer ce passif. D'autres gouvernements qui ont fait beaucoup de promesses, qui ont pris des engagements. Quand les fonctionnaires ont parlé du stock des arriérés, c'est bien parce que des promesses avaient été faites sous d'autres régimes, mais le président Ouattara a réglé ça quand il est arrivé au pouvoir. Donc, il n'y aura pas de passif. Tout ce qui sera promis sera fait, mais pour peu que les demandes soient raisonnables. Donc, là-dessus, attendons les résultats des discussions avec le ministère de l'Intérieur. Bien, je vous remercie pour votre participation à ce compte rendu et je vous souhaite un bon appétit.